Les amis, comme vous avez tous suivi jeudi soir, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été libérés. Donc ils sont sortis de prison. Quasiment 10 jours avant l'élection présidentielle au Sénégal qui se tiendra le 24 mars prochain. Voilà des mois qu'il ne s'était ainsi offert un bain de foule. En moins de 24 heures, l'opposant Ousmane Sonko a relancé la campagne électorale pour la présidentielle, profitant de la ferveur de ses soutiens galvanisés depuis sa sortie de prison. Et donc, il y a une liasse, il y a une joie au Sénégal où tout le monde, tout le peuple est content de cette libération de ces deux hommes politiques. Il faut le dire clairement que ce sont l'opposant principal de Macky Sall, vraiment parce que ils ont une liasse de la population qui est derrière eux. Bon, après, je dis derrière eux, parce que est-ce qu'on peut parler de Diomaye Faye sans parler d'Ousmane Sonko? Vous savez, pour moi, il est difficile de dissocier les deux. Il est difficile pour moi de dissocier les deux. Bien que c'est Diomaye Faye qui peut devenir président de la République, pour moi, j'ai du mal à dissocier Diomaye Faye avec Ousmane Sonko. Mais moi, dans cette vidéo, j'aimerais pas qu'on parle de cette élection parce que je pense que c'est gagné d'avance. Moi, je pense que Diomaye Faye, avec bien sûr l'appui d'Ousmane Sonko, a toutes les chances de gagner, de remporter cette élection présidentielle au Sénégal. Et donc, la question que j'aimerais poser dans cette vidéo ici, ou que j'aimerais traiter dans cette vidéo, c'est comment seront les relations entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Comment seront les relations entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye si ce dernier, donc Diomaye Faye, est élu président de la République? Moi, je pense que toi comme moi, beaucoup de personnes se posent cette question-là. On a suivi tantôt que Diomaye Faye avait dit qu'il devait créer un poste de vice-président. On suppose que ce poste de vice-président est celui de Ousmane Sonko. Et même hier, on a suivi Ousmane Sonko qui a dit qu'il soutenait Diomaye Faye, pas parce que c'est son ami, non, parce qu'il a les mêmes idées, la même idéologie que lui, et il a bien dit que c'est son petit frère. Moi, j'ai bien aimé ce thème de petit frère, pour inciter au fait que même s'il devient président de la République, il demeure son petit frère. Parce qu'il faut dire la vérité que si Ousmane Sonko ne soutenait pas Diomaye Faye, ce dernier ne peut pas ou ne pouvait pas être président de la République du Sénégal. Donc, bon, c'est pas encore passé, mais je pense, sauf si vraiment les élections sont truquées aussi à n'importe qui se passe, normalement, je ne vois pas un candidat qui peut passer devant Diomaye Faye. En tout cas, Ousmane Sonko, puisque c'est lui qui est derrière Diomaye Faye. Je ne vois pas. Donc pour moi, concrètement, cette élection, même si ça va à 2 tours, moi je pense que Diomaye Faye est quasiment vainqueur de cette élection présidentielle. Et donc, s'il réussit à passer, il y aura encore cette élection présidentielle, comment seraient ces relations entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Vous savez, c'est pas moi qui le dis, hein, et je pense que toi tu le sais sûrement. On dit souvent que si tu veux connaître le vrai caractère d'une personne, si tu veux connaître quelqu'un, donne le pouvoir. C'est quand tu donnes le pouvoir à une personne que tu connais son vrai caractère. Donc pour l'instant, moi quand je vois Diomaye Faye, c'est quelqu'un de très calme, il parle posément. Quand il avait Ousmane Sonko, la tête est comme ça, très baissée, voilà, le petit frère, tranquille, voilà, c'est Ousmane Sonko qui parle la parole, soutenez-le, voilà. On sent que pour l'instant, il est petit. Ça se voit même bien, j'ai vu à la conférence de presse, quand Ousmane Sonko parlait, il était comme ça. Donc, oui, il y a ce respect-là, il y a cette, de montrer que c'est vraiment le petit frère et tout le reste, mais c'est pour l'instant. Donc, imaginez-vous que maintenant, il remporte l'élection présidentielle, il devient président de la République du Sénégal. Comment est-ce que ces deux personnes vont pouvoir gérer le pouvoir? Parce que, on est d'accord que si Diomaye Faye gagne l'élection présidentielle, après dit le vrai président, celui qui est réellement président, après dit, c'est Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko. Puisque c'est grâce à lui que Diomaye Faye va être président de la République. Mais celui qui détient le pouvoir, officiellement, c'est qui? C'est Diomaye Faye. Maintenant, au cas où les deux hommes ne s'accordent pas, c'est un plan politique, parce que vous savez, ça va arriver. Vous connaissez, quand on monte au pouvoir, voilà, il y aura des personnes qui vont voir Diomaye Faye pour dire, maintenant tu es président de la République, n'écoute plus Ousmane Sonko, voilà, fais comme ça, il n'a plus le droit de te dire ce que tu vas faire, tu dois le président, lui n'est rien. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc, quelqu'un va au pouvoir, il y aura plein de personnes qui vont venir dans ses oreilles lui parler. Au début, il va dire non, 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 non. Et après, ensuite, quand Ousmane Sonko va décider de prendre certaines choses, qui n'est pas en accord, là maintenant il va dire ah non c'est moi le président, donc du coup il va vouloir prendre le pouvoir pour passer devant Ousmane Sonko. C'est clair que le peuple est là, donc c'est possible qu'après 5 ans bien sûr que Ousmane Sonko pour faire l'élection présidentielle il monte au pouvoir, sauf si lui en étant président de la République il bloque Ousmane Sonko un peu comme fait Macky Sall. Donc moi je pense que entre ces deux hommes, c'est pas que je suis défaitiste hein, mais je pense que ça va arriver. Les amis ne mentons pas, ça va arriver. Ce frictionnement, ce détachement des deux hommes va arriver. C'est pas maintenant, peut-être qu'après 1 an, peut-être qu'après 2 ans,
ça va arriver toujours, il y aura un frictionnement entre les deux hommes. Et c'est en ce moment que je veux savoir exactement comment est-ce que ça va fonctionner au Sénégal. Est-ce que par exemple, je suppose que s'il remporte l'élection présidentielle, peut-être le PASTEF a été dissous, mais je pense que le représentant au Parlement sera en majorité les partisans de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Est-ce que le Parlement sera avec le président de la République, Diomaye Faye, ou bien est-ce que le Parlement sera avec Ousmane Sonko, qui n'est pas président de la République? Parce que c'est là toute la question. Parce que c'est là toute la question. Le Parlement en soi sera avec qui? Avec le président de la République, Diomaye Faye, ou bien avec Ousmane Sonko qui n'est pas présent, ou peut-être député, ou peut-être vice-président, je ne sais pas trop. Ben, supposons qu'il n'a même pas de poste à la présidence, parce que c'est un poste qui n'existe même pas maintenant. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, le Parlement, c'est le Parlement qui pourra savoir exactement, nous dire exactement qui est réellement président de la République. Moi, je dis, c'est au niveau du Parlement, au niveau du pouvoir législatif, en cas d'opposition entre les deux, qu'on saura réellement qui est réellement celui qui est au pouvoir. Mais dans tous les cas, moi je pense que ça sera une relation très très difficile. Pour moi, hein, je pense que pour l'instant on jubile, on est content, on manifeste, voilà. Mais je pense que ça va être difficile. Je pense que le fonctionnement risque d'arriver entre les deux. Je dis 1-2 ans, mais ça peut arriver même un mois après, hein, même 2 mois après l'élection présidentielle, dès qu'il est président de la République. Hein. Donc ça peut arriver très tôt. Ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver? Moi je donne 2 ans. J'espère que ça va faire 2 ans, mais pas plus de 2 ans. Moi, je pense que 2 ans, c'est le max pour que ça fonctionne entre les deux. Ça va se fonctionner entre les deux. Maximum. Maintenant, après 6 mois, ça arrive. C'est que là, ils ont fait fort. Mais je pense que Macky Sall peut-être partira, mais je pense qu'on aura trouvé un cafouillage au niveau de la présence au Sénégal. Sauf si vraiment je me trompe, parce que je peux me tromper, et que ces deux hommes sont vraiment intègres, vraiment humbles, qui est aussi vraiment à quitter de peut-être ce pouvoir, cette idéologie-là, et qui continuent à travailler ensemble. Moi, c'est la seule chance que je peux espérer pour le Sénégal, espérer pour le peuple sénégalais, que ces deux hommes vraiment réussissent à s'entendre, à faire des choses ensemble, que personne ne prenne la grosse tête, mais parce que la personne qui peut prendre plus la grosse tête, ben ça peut être Diomaye Faye, parce que lui sera président de la République du Sénégal, donc il est possible que lui prenne la grosse tête, surtout si il est entouré de personnes, voilà, des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas une culture de l'amitié, une culture de l'idéologie, voilà, peut-être des rencontres avec les chefs d'État aussi également, qui vont lui siffler ça à l'oreille, donc à un moment donné, il peut commencer à changer de camp, mais j'espère qu'il va pouvoir gagner cette honnêteté-là, et qu'il sera vraiment toujours avec Ousmane Sonko. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. L'élection présidentielle au Sénégal sera tenue le 24 mars prochain. Premier tour bien sûr, vous savez pour le Sénégal, voilà, une élection à 2 tours, c'est magnifique là-bas aussi. Une élection à 2 tours, donc ce premier tour, tu n'as pas 51%, effectivement la majorité absolue. On passe au second tour, voilà, entre les deux premiers du premier tour. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes disent que Diomaye Faye aura les 50 plus 1% au premier tour. Au Sénégal, on a toujours eu un deuxième tour, hein, en tout cas les élections précédentes. Donc je pense que pour cette élection, c'est également on aura un deuxième tour. Moi je ne vois pas comment on va manquer d'avoir un deuxième tour. Donc vraiment super d'avoir libéré ces deux hommes politiques là. Vraiment l'élection présidentielle, que la campagne se passe d'abord très bien, que l'élection présidentielle se passe également très bien, que le meilleur gagne. Et surtout que la démocratie règne. Parce que le plus important à la fin c'est quoi? C'est la démocratie. La démocratie c'est le plus important. Et quand le vrai vainqueur est déclaré vainqueur, moi je pense que c'est le peuple enfin qui est content. Ciao.